Merci, honorable président de l'Assemblée nationale. Merci les membres du bureau de l'Assemblée nationale. Nos collègues qui nous ont précédés, ils ont presque tout dit. Mais moi, je vais poser deux questions seulement. La première question, ça concerne dans les recettes de la loi des finances additives. Je pose la question par rapport aux recettes réalisées à partir des ressources des fonds de crédit carbone. J'ai parcouru le document que le ministre du Budget nous a proposé. Je n'ai pas vu les recettes de crédit carbone. La deuxième question consiste à savoir, pour le fonds de péréquation, c'est une question seulement, nous avons les crédits votés pour 2024 et de 982 milliards. 2024 ou 2023? 2024. Ok. 23 ou 24? Non, là c'est 24. Mais nous ne sommes pas encore dans le budget 2024. Pardon? Ah oui, vous avez raison. Ok. Donc, pour les crédits votés de 2024 et de 982 milliards, 942 millions, 582 259 francs congolais. Pour la prévision linéaire est de 491 milliards, 471 millions, 291 130 francs congolais. Les taux d'exécution jusqu'au 30 juin, c'est 0. Et maintenant, pour les projets additifs, c'est 910 milliards, 924 millions, 448 680 francs congolais. Alors, ici, la question est la suivante. J'aimerais ici que le ministre du Budget puisse nous dire... Le ministre d'État du Budget. Le ministre d'État du Budget puisse nous dire comment est-ce que pendant 6 mois, bon, c'est pour parler par rapport au 30 juin, mais maintenant nous allons dire 10 mois, qu'on n'a pas pu décaisser pour ces fonds de péréquation, qui est le taux d'exécution de 0, et les 2 mois qui nous restent, le finance publique va mettre à la disposition de ces projets 910 milliards 924 millions 448 680 francs congolais. Merci. Comment, par quelle magie? Je ne sais pas si les éminents spécialistes de finances qui sont ici peuvent répondre à cette question. Merci. Alors, la dernière question, c'est celle qui parle de mon territoire. C'est pour le projet PEDEL. C'est quel territoire? Territoire de Boulungu. Ouais. Alors, pour le projet PEDEL en 2023, les crédits alloués pour ces projets pour notre territoire étaient de 6 milliards 97 544 925 francs congolais. Pour l'année 2024, pour la loi des finances 2024, on nous a alignés avec 5 milliards 166 millions 182 000 francs congolais. Je repose la même question. Maintenant, ce qui concerne le projet de loi des finances rectificatives, on nous aligne avec 5 milliards 166 millions 182 000 francs congolais. C'est par quel miracle? Je repose la même question que j'ai posée à la deuxième question. Comment est-ce que le ministre d'État, le ministre du Budget peut nous expliquer que ces fonds qu'on a alignés ici sera effectivement consommés? J'ai dit et je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, honorable. Donc, votre problème résume tout simplement aux recettes réalisées et les taux d'exécution 0 au niveau de péréquation, mais les 2 derniers mois, on se retrouve à 910 milliards. Par quelle magie? Boulungu, PEDEL, 145 territoires. Le dernier intervenant ici au niveau... Applaudir l'évêque d'abord. Voilà, on vous donne du courage. Continuez, soyez courageux, évêque.
c'est-à-dire le ministre d'État des Finances, lors de son exposé, il a parlé de Mugondo, la guerre de l'Est, et il a oublié le problème de Kounouna. Kounouna, dans la ville de Kinshasa et à travers la République. Moi, je l'ai demandé au ministre d'État et au ministre des Budgets à ce qu'il aligne aussi le Kounouna dans son budget pour le financer et pour le combattre. Avec le ministère de la formation professionnelle. Le ministère de la professionnelle doit avoir un budget conséquent pour permettre d'encadrer le Kounouna. Sinon, nous risquons une guerre d'avenir avec ces Kounouna qui deviendront des milices utilisées par ceux qui ne veulent pas la République démocratique du Congo. Ça, c'est la première préoccupation. La deuxième préoccupation concerne l'éducation nationale. Vous devez savoir que dans le cadre de l'éducation nationale, si les enseignants des provinces sont payés en retard de 3 mois, mais ici, nous, les enseignants touchent avant et touchent après 3 mois, je voudrais proposer au gouvernement à ce qu'on puisse réhabiliter les comptables d'État. Parce que les amis, les collègues ont beaucoup évoqué ici, vous devez savoir qu'avec des banques mobiles, des banques de sous-traitance posent beaucoup de problèmes en intérieur. C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement de réhabiliter les comptables d'État. Vous verrez que chaque mois, les enseignants des provinces seront payés à part ceux de la ville qui touchent dans les banques. Dans un autre volet, je voulais parler toujours au gouvernement. Vous avez parlé sur la loi de réduction des comptes. Il y a la situation sur la page 323-327. Il y a la province du Puli qui est inclue là-bas. Nous nous sommes posé des questions pour savoir comment 3 secteurs du territoire de Mungo n'étaient pas repris sur cette ligne budgétaire. C'est pour cela que nous demandons au gouvernement de nous dire pourquoi les 3 secteurs, Kobo, Kandala et Kilembe, qui n'étaient pas retenus. Pour quelles raisons? J'ai dit et je vous remercie. Merci honorable. Évêque pour les propositions que vous avez faites.